On va ouvrir un peu la fenêtre de l'église grâce à la culture et grâce à Constance de Bonaventure. Bonjour. David, bonjour à tous les deux. Alors, débat riche. Très riche. Ce matin. On va poursuivre cette discussion avec vous puisque vous avez choisi de parler d'un livre qui va enrichir ce débat que nous venons d'avoir sur le plateau. Les catholiques en France de 1789 à nos jours, c'est de Denis Pelletier. Voilà, et c'est un ouvrage très éclairant sur l'identité des catholiques au fil de l'histoire. Alors une identité que l'auteur relie finalement aux événements et aux crises qui ont bouleversé la société française. Qu'est-ce que être un catholique en 1789, sous Vichy ou encore pendant le Concile Vatican II? Dans quoi s'inscrit le mouvement des prêtres ouvriers ou encore la naissance de la presse catholique? Autant de thèmes abordés par Denis Pelletier et qui questionnent en fait aussi la société française dans son ensemble et puis qui interrogent ses liens avec l'Église. Pourquoi, par exemple, l'incendie de Notre-Dame a-t-il suscité une telle émotion? Alors la thèse de l'auteur, c'est que même si les catholiques sont aujourd'hui minoritaires, eh bien, ils ont joué et ils jouent encore un rôle important et puis que l'attachement des Français à l'Église reste assez fort. Denis Pelletier ne parle pas de déclin parce que sa conviction, c'est que le religieux n'a jamais vraiment disparu de la société française et puis que l'histoire des catholiques reste encore ouverte. Les catholiques en France de 1789 à nos jours, de Denis Pelletier, vous le disiez, c'est chez Albin Michel. Et Isabelle, je m'adresse à la psychanalyste, c'est important de connaître son histoire pour réparer le présent. Oh là, non? Fondamental. Ça, absolument. Voilà, mais il faut oser pouvoir la déposer quelque part, en confiance. Ouais. Je reviens sur ce mot qui me paraît vraiment important. Donc moi, la seule chose que je pourrais dire aux gens, voilà, osez parler. Osez parler, vous serez entendu. Confiance. Une exposition magnifique maintenant, Constance, sur des œuvres majeures de la Renaissance qui sont exposées pour la première fois, la collection Alana. Et ça a l'air en effet somptueux. C'est magnifique. Alors c'est l'une des collections privées d'art de la Renaissance les plus précieuses. Plus de 75 chefs-d'œuvre sont ici exposés. Alors des artistes comme Lorenzo Monaco, Fra Angelico, Lippi ou encore Véronèse. Et certains tableaux n'avaient justement jamais été montrés au public auparavant. On va regarder une petite vidéo qui va vous donner justement une idée de la splendeur de ces œuvres. Alors ce qui m'a plu, c'est que ces œuvres sont éblouissantes au sens propre du terme. Vous avez vu ce travail de l'or, ce raffinement, ces couleurs, c'est un véritable émerveillement. La plupart de ces œuvres ont été commandées par des puissantes familles marchandes italiennes, mais également par des congrégations religieuses. Et on le voit évidemment que la Bible reste l'inspiration majeure de ces artistes à l'époque. La collection Alana, c'est une exposition à ne surtout pas rater. Ça se passe au musée Jacques-Marandré à Paris, dans le 8e arrondissement, et c'est jusqu'au 20 janvier. À découvrir absolument, en effet. D'ici quelques minutes, Constance, nous irons célébrer la messe à Beaupro. C'est dans le Maine-et-Loire, un petit village. Et qu'est-ce qui mérite le détour dans la région? Alors on va rester dans le coin exactement. Pour moi, c'est l'occasion de vous faire découvrir une église assez insolite qui se trouve plus exactement dans le village du Pin-en-Mauges. L'église Saint-Pavin, d'apparence ordinaire, abrite un trésor étonnant. Ce sont des vitraux qui retracent l'histoire des guerres de Vendée et en particulier la trajectoire de Jacques Catelino, l'une des grandes figures de l'armée catholique et royale. Et vous allez le voir, on dirait une bande dessinée. Sur ce premier vitrail est représenté son départ, on le voit aux côtés de sa femme. Nous sommes en 1793 et c'est le début des guerres de Vendée. Sur ce vitrail-ci, c'est l'un des moments les plus importants de sa vie. Il reçoit l'épée de généralissime, c'est-à-dire qu'il est sacré commandant des armées catholiques et royales. Jacques Catelino est ensuite blessé à Nantes. Regardez sur ce vitrail le désarroi de ces soldats qui est retranscrit de manière très précise. Et l'objectif du maître verrier, c'était vraiment de représenter l'idée d'un martyr collectif et d'un combat qui était mené avant tout pour la foi. Voilà, un pan de notre histoire de France. Merci, Constance. Merci.